Ok, bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va voir les bases de la SMC. Donc pour les bases j'ai décidé de voir 3 points, donc la structure de marché, les zones d'intervention et les confirmations. C'est vraiment les 3 gros points principaux. Donc j'ai essayé de faire une vidéo assez rapide pour pas que ce soit trop long, que vous vous ennuyez pas trop. Donc vraiment là on va voir que l'extérieur, on va pas approfondir du tout les fameux principes, hein, parce que dans la structure il y a plusieurs principes, pareil dans la zone d'intervention et pareil dans les confirmations. Vraiment là c'est les bases des bases des bases. Donc c'est pour les débutants qui veulent un petit peu s'introduire tout doucement au marché. Hein, donc vous allez voir, on va voir les bases tranquillement. Donc on a en structure on aurait le marché haussier et le marché baissier. Hein. Donc comment on reconnaît un marché haussier? C'est très simple. Vous voyez, on a un low ici, un high ici. Alors un high, ça veut dire un sommet, un creux, un sommet, un creux. Et en fait, on fait des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut aussi. Vous voyez, les bas à chaque fois, ce bas-là est plus haut que celui-là et ce bas-là est plus haut que celui-là. Donc on sait qu'on est dans un marché haussier. Ensuite, pour le marché baissier, c'est exactement pareil, mais à l'inverse. On fait des hauts de plus en plus bas. Donc vous voyez, là, on a ces hauts-là, ils sont de plus en plus bas. Hein, tac, 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 ils sont de plus en plus bas. Et par contre, les bas sont de plus en plus bas aussi. Donc, on fait un marché baissier. Donc c'est très simple, on va voir maintenant un exemple sur les marchés réels. Donc là, vous voyez, on a un marché haussier. Hein. On le voit très très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà ça se voit du premier coup d'œil qu'ici on monte. Hein. Vous voyez, le prix ici il est à 1.3, il passe à 1.4. Déjà on sait qu'on monte. Et si on devrait identifier la structure, on pourrait mettre un bas ici, un haut ici, un bas ici, plus haut que le précédent. Ensuite, un haut ici, plus haut que le précédent, un bas ici, plus haut que le précédent. Et là, on aurait peut-être, voilà, ici un haut, et on s'attendrait à ce que la structure continue à faire quelque chose comme ça, puisqu'on est haussier, tout simplement. Et pareil pour un marché baissier. Donc là, c'est pareil. On aurait ce haut là. Alors on avait un bas là, un haut là, un bas là, un haut là, un bas là. Et là, on s'attendrait à ce que le marché continue à faire quelque chose comme ça. Hein, qui continue sa structure baissière tout simplement pour continuer à faire des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas aussi. Donc ça, c'est pour un marché baissier. Donc j'espère que c'est clair. Alors n'hésitez pas si je suis un peu, si pas très clair, mettez des commentaires. De toute manière, on y reviendra. Hein. Comme je vous l'ai dit, là, c'est vraiment les bases des bases des bases, très très simplement. Ensuite, on va passer aux zones d'intervention. Donc les zones d'intervention, on a les supply. Donc qu'est-ce que c'est une supply? C'est le dernier mouvement haussier avant le mouvement baissier. Donc pareil, on va pas approfondir le sujet, pourquoi le marché va revenir dans cette zone, etc. Non, on va pas approfondir, là on parle juste des bases encore une fois. Et ensuite on a les demand, c'est pareil, c'est le dernier mouvement baissier avant le mouvement haussier. Donc c'est parti, on va voir des exemples maintenant. Donc ici on a une supply. Pourquoi c'est une supply? Parce qu'en fait on a ce dernier mouvement haussier avant ce mouvement baissier, vous voyez. Et hop, on entoure juste ce mouvement haussier, donc cette bougie verte, avant ce mouvement baissier, et ça c'est notre supply. Et cette zone, ça va être une zone intéressante pour chercher une confirmation. Donc quand le prix va revenir dedans, ça va nous intéresser pour chercher des shorts. Donc vendre le marché dans cette zone-là, c'est pour ça que cette zone, on l'appelle zone d'intervention, parce que c'est une zone dans laquelle on va intervenir sur les marchés pour chercher des plus bas. Donc on va pas revenir pourquoi le marché revient dans cette zone, mais voilà, vous savez au moins ce que c'est qu'une supply, donc c'est déjà ça, c'est le dernier mouvement haussier ici, avant ce mouvement baissier, et ça constitue notre supply. Donc pareil, pour faire une supply, il y a plusieurs choses à respecter, donc là on va pas y revenir spécialement dessus, si ça vous intéresse, on refera des vidéos de toute manière, il n'y a pas de souci sur cette chaîne. Et ensuite, donc pareil, pour un mouvement haussier, vous voyez, on a ce dernier mouvement baissier là, avant ce mouvement haussier, donc on devrait s'attendre à ce que le prix revienne dedans, pour ensuite continuer des plus hauts, tout simplement. Vous voyez, ici on avait ce dernier mouvement baissier là, avant ce mouvement haussier, qu'est-ce qu'a fait le prix? Il est revenu ici, dans cette dimension là, hein, qu'on peut tracer comme ça, il est revenu ici, et bam, il a fait des plus hauts.
tout simplement. Donc ici, on pourrait s'attendre à la même chose, à ce qu'il fasse quelque chose comme ça pour des plus hauts. Donc maintenant, qu'est-ce qui va nous intéresser dans ces zones d'intervention? Ce qui va nous intéresser, c'est de trouver une confirmation. Donc une confirmation, pourquoi? Parce que la confirmation va nous servir à confirmer, hein, c'est dans le mot, une supply ou une demand pour effectuer le mouvement attendu. Donc si on est haussier, quelque chose comme ça, ici ça va être notre demand, on va s'attendre à un mouvement haussier, ok, et inversement, si on est baissier ici, ça va être notre supply, on va s'attendre à un mouvement baissier, hein, tout simplement parce qu'on a identifié la structure, donc on revient au début, ok. Donc pour identifier une confirmation, on va utiliser ce qu'on appelle Wyckoff. Donc on va pas approfondir non plus le sujet, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très simple. Ça constitue une zone de support qu'on vient liquider et ensuite on vient faire des plus hauts. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Wyckoff. Donc vous pouvez vous renseigner dessus. C'est très très efficace. Et on va s'en servir dans une zone bien spécifique, donc soit une supply, soit une demand. Et bien sûr, il faut que la structure soit aussi en cohérence avec ce qu'on recherche. Donc ça se constitue d'un BC, d'un automatic rally, des ST. Alors les ST, c'est la création de liquidité. Le STNB, c'est la liquidation. Et le BOS, c'est ce qui va nous indiquer le changement de structure. Break of structure, ça veut dire donc le changement de structure qui nous dit qu'on repasse haussier pour continuer notre mouvement haussier, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez que, hop, alors on a un marché, on aurait un marché, tac, haussier comme ça. Et ici, en fait, dans ce mouvement, on est baissier. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut que dans notre demand, si vous voulez, en petite TF, on repasse haussier. On nous redonne une confirmation haussière pour continuer des plus hauts. Voilà, donc pareil, on va pas approfondir. Et on va voir un exemple sur les marchés réels, qu'est-ce que ça peut donner. Donc là, vous voyez, on est dans une demand zone. On est une structure, alors je ne l'ai pas mis sur la HTF, mais on est une structure haussière, on est en fait quelque chose comme ça. Là, si vous voulez, ça fait ça. On le voit pas, ici, ça fait quelque chose comme ça, tac, donc on est haussier. Hein. Vous voyez, on aurait, tac, on aurait un low, un high, et ici, on s'attendrait à ce qu'on fasse quelque chose comme ça, un low et un high, donc des bas de plus en plus haut. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, hop, je vais gommer tout ça. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir le BC, ok, l'automatic rally, donc peu importe, hein, nous, là, ce qui va nous intéresser, c'est plus aujourd'hui, voilà, cette création de liquidité, cette zone de support, hein, vous voyez ici, là, pareil, cette zone de support, hop, qu'on vient liquider, ici on a le BOS, et ensuite le mouvement haussier, attendu par, tout simplement, vers le haut. Et nous, du coup, on se placerait ici sur le BOS, ou peu importe, sur une entrée ici aussi, peut-être. Voilà. Voilà pour. Alors pareil pour les marchés baissiers, c'est pareil, sauf que c'est inversé. Hein. C'est-à-dire que on a la création de liquidité comme ça, on vient liquider, bam, ensuite on fait quelque chose de comme ça. Donc là, j'ai pas mis d'exemple pour les marchés baissiers, mais c'est pareil. Hein, vous retournez juste ça à l'inverse et ça vous donne l'exemple pour un marché baissier tout simplement. Donc on reviendra dessus dans les prochaines vidéos sur cette chaîne. Là, c'est vraiment pour vous approprier un petit peu ce que c'est que la SMC, mais c'est vraiment très très léger. Hein. Donc attention, il est où mon curseur? Ouais, attention, si ce n'est que les grandes bases du SMC, il faut bien sûr en savoir plus pour pouvoir l'utiliser et trader sur les marchés financiers. Ceci n'est qu'une infime partie. Hein. Voilà, donc là, commencez pas à repérer une zone haussière vers une zone baissière et à chercher une confirmation. Non, non, pas du tout. Là, on a vu vraiment que les grandes bases. Il y a beaucoup d'autres concepts. C'est même pas 1% qu'on a vu. Donc faites bien attention. Hein. Faut bien se former. Bien sûr, comme toujours, voilà. N'utilisez pas que ça comme, je sais pas, votre nouveau plan de trading ou je sais pas quoi. Non, là, on est que sur les prémices de la SMC, enfin de ce style de trading. Après, on peut l'appeler comme on veut. La SMC, c'est comme ça qu'on l'appelle généralement. Donc voilà, donc faites bien attention à ne pas faire de bêtises tout de suite. Donc renseignez-vous, hein, il y a plein de vidéos sur YouTube. Ici, on va en faire. Voilà, formez-vous bien. Ça, ce n'est que les grandes bases. On n'a pas vu grand-chose ici, bien sûr. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez plus de détails sur quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires.
et je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. C'est tout pour moi. Bonne journée, ciao!